Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, on va tester ensemble les produits de Pat McGrath qu'elle a sorti pour les fêtes de fin d'année. Donc on a la palette pour les yeux et on a aussi une palette pour le teint. Donc on va commencer comme d'habitude par les yeux. Donc la palette se nomme Mothership Mega Celestial Odyssey. Il y a 18 fards à paupières dans cette palette. Vous avez donc un mélange de mat et de lumineux. Vous n'avez pas les fards à effet Pat McGrath qu'on peut retrouver dans ces palettes les plus chères parce qu'elle la vend celle-ci 83 €. J'ai pu avoir moins 10% moi dessus et c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut pas avoir le même packaging et les mêmes fards que dans ces palettes à 135 €. Donc on va faire un petit maquillage ensemble. On va d'abord swatcher quelques teintes. Je vais vous swatcher le vert déjà qui est juste ici, celui-ci et celui-ci. J'ai les métalliques. Honnêtement ça swatch vraiment très très bien. C'est un tout petit peu friable, donc il y a quelques morceaux, mais c'est pas très grave. Mais la pigmentation est là. Et les fards sont très jolis, sont très métalliques. On va swatcher maintenant quelques mats. En même temps on va vite faire le tour des mats hein, parce que sur les 18 fards vous avez 4 fards mats. Et le reste c'est tout des lumineux. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas du tout d'avoir si peu de mat. Parce que juste une couleur de transition, un coin externe un petit peu plus foncé. Vous pouvez même faire un coin externe avec un fard lumineux. Et ensuite je trouve que ça fait le job. Le plus beau de toute façon là-dedans c'est les fards lumineux. J'aime bien parce que vous avez quand même des roses et des marronnés. Histoire d'avoir quand même quelques teintes de transition différentes. Je trouve ça plutôt sympa et une teinte quand même assez foncée pour pouvoir faire son coin externe, faire un liner, faire un creux plus foncé. Donc je trouve que les mats sont plutôt bien choisis. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai déjà utilisé le vert. Donc je vais commencer par la teinte marronnée la plus claire mat que je vais appliquer dans mon creux. Je prends pas la palette hein, pour me maquiller parce que honnêtement elle est trop grosse et trop lourde. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières. C'est la base à paupières Hourglass que vous aurez vu dans ma rotation que j'essaye de terminer. Je l'ai poudré et j'ai fait mes sourcils. Comme j'ai les paupières tombantes, j'essaye de remonter un tout petit peu le fard, de le dégrader légèrement au-dessus pour créer une toute petite ombre. Histoire d'agrandir un petit peu la paupière. Donc le fard c'est super bien comporté honnêtement, il n'y a aucun problème, j'ai pas eu de mal du tout à l'estomper. Un super fard de transition mat qui fonctionne très bien. Ensuite je vais prendre le marron mat le plus foncé, donc qui est celui-ci. On n'a pas de nom de teinte hein, je crois. Ah si, mais elles sont derrière. J'arrive jamais en plus à savoir le sens qui est qui. Je me perds à chaque fois donc je vous montre les teintes, c'est beaucoup plus simple. Donc là je vais le mettre dans mon coin externe. Donc j'ai ramené un petit peu le fard mat sur ma paupière pour faire une espèce de base un petit peu foncée. Alors on va passer donc maintenant aux teintes métalliques. Je vais appliquer cette teinte ici dans mon coin interne et après je ferai suivre cette teinte orangée pour essayer d'utiliser un petit peu les couleurs de la palette. Donc voilà la première teinte, je la trouve très très jolie cette teinte, c'est un gris métallique un peu taupe, il est très très beau. Ouais, il fonctionne très très bien. J'ai quelques chutes, mais rien d'extraordinaire. Les mats, j'ai pas eu de chute au fait, hein, je vous ai pas dit, mais j'en ai pas eu du tout. Voilà, donc je l'ai remonté pour pouvoir le dégrader et que ça soit pas trop épais. C'est le seul inconvénient en fait de ces fards là, c'est que si on en met, je trouve, un petit peu trop sur la paupière, ça a tendance à marquer un petit peu. Là vous voyez ça marque un tout petit peu ma paupière, ça la lisse pas. Donc c'est le seul petit reproche que j'aurai à lui faire. Mais après moi j'ai la paupière qui est très marquée. Donc je suis pas gênée par ça, j'ai l'habitude. Et donc je vais appliquer la teinte orangée donc entre le fard lumineux que j'ai appliqué ici et la teinte mat plus foncée. Je sais pas si ça va aller mais je me suis dit que ça rajouterait un petit peu de couleur au maquillage. Il serait moins terne. Ça va, c'est pas trop mal.
Je vous ai rapproché un tout petit peu plus pour que vous puissiez bien voir la texture des fards. Mais ils se fondent super bien entre eux, ça marche vraiment très très bien. Donc aucun problème. Je reprends juste la première teinte pour pouvoir bien faire une transition entre les deux. Bien les fondre entre eux. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron sans reprendre de matière et je vais juste voilà, estomper les rebords. Alors j'ai terminé mon maquillage donc de mon deuxième œil hors caméra. J'ai aussi appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré mon teint. Donc maintenant on va pouvoir finir le dessous, donc le ras de cils inférieur, et passer donc à la palette pour le teint. Et ensuite je vous ferai une conclusion donc sur l'ensemble des produits. Pour mon ras de cils inférieur je vais refaire en fait la même chose que ce que j'ai fait dans mon creux. C'est-à-dire que je vais prendre ce fard là que je vais appliquer donc en ras de cils et après je vais juste intensifier avec le marron qui est juste ici, et donc je vous passe tout ça en accéléré. Et voilà, donc le maquillage des yeux est terminé, on va pouvoir passer au teint et je vous reparlerai donc de la palette juste après. Alors donc j'ai choisi donc la palette trio, donc il y a 2 blushs et un highlighter et c'est la teinte, alors c'est Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Donc c'était, si je vous dis pas de bêtises, la plus claire des deux. Je crois que c'était 40 ou 50 €, je sais plus, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos hein, des produits bien évidemment. Et aussi les prix qui seront affichés juste en dessous. Voilà, c'est plus facile de vous avoir d'un petit peu plus loin pour passer au teint. Donc j'ai pris celle-ci. Donc il y a la teinte Golden Nectar, Desert Orchid et Divine Rose. Honnêtement je voulais cette teinte là absolument. Donc je suis très contente de l'avoir dans ce trio. Et ce joli rose comme ça, bois de rose, est vraiment très beau. Après je pense que c'est l'highlighter qui sera peut-être le moins joli, mais je vais vous swatcher les 3 teintes, comme ça vous pourrez vous rendre compte. Donc là on a l'highlighter, je vais essayer de le fondre un petit peu. Vous voyez, donc on a l'highlighter qui est juste ici. Il est assez fin, il est très joli, c'est un espèce de champagne légèrement rose gold. Et vous avez donc le blush Orchid et ici vous avez le blush Golden Nectar. Je trouve que c'est des teintes douces qui passent avec beaucoup de maquillage. Je trouve que le choix des teintes pour les teints clairs est très bon et j'aime beaucoup cette harmonie. Alors du coup je vais commencer par appliquer l'highlighter, mais j'ai oublié d'appliquer un bronzer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un bronzer ensemble. Que ça m'a échappé le bronzer parce que j'ai pas de bronzer là de pâte. Et j'ai un petit duo de Jacqueline à tester avec vous. Donc je vais tester le bronzer qui est juste ici. Oula, je me suis un petit peu emballée. Alors le bronzer était un petit peu clair dans la palette et peut-être un poil trop chaud, je sais pas, on verra bien. Je vais y aller vite fait. Moi qui avais peur qu'il soit trop clair, mais en fait non, ça va, ça se fond super bien en plus au teint. Bah écoutez, j'aime bien. Écoutez, je suis très contente d'avoir testé ce bronzer du coup aujourd'hui qui n'était pas prévu. Allez, maintenant on repasse à notre palette de patou. Alors pour l'highlighter, je vais prendre un pinceau que je vais un petit peu frotter parce que j'ai oublié de prendre des pinceaux propres. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai un problème de concentration et j'ai du mal. Je pense que c'est parce que j'ai mal dormi, mais franchement honnêtement, il y a des jours c'est compliqué. Donc on va prendre l'highlighter qui est très poudreux, je trouve. Et on va l'appliquer ensemble, voir ce que ça donne. J'espère que vous pourrez voir quand même. Oui, hein. C'est très naturel comme rendu, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est très très beau. C'est très fin. Ça marque pas la texture de la peau. Écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi qui mets très très peu d'highlighter, ça c'est un highlighter que je pourrais mettre au quotidien sans aucun problème. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est frustrant. Je peux pas voir en même temps de vous montrer. Écoutez, je valide l'highlighter, je l'avais pas encore essayé, mais écoutez, je suis très contente du résultat. Ça fait vraiment un effet
Très subtil, très naturel. Pour moi, c'est un highlighter de tous les jours. Après, si vous aimez vraiment les trucs scintillants, bien voyants, non, ce sera pas pour vous. Mais moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup ce genre d'highlighter comme ça, un petit peu discret, qui apporte juste un léger glow. On voit pas la démarcation, ça sent super bien au teint. Honnêtement, je suis contente. Ensuite, on va passer donc au blush et je vais prendre celui-ci, c'est le Desert Orchid. Et je vais l'appliquer avec un pinceau It Cosmetics. Oula, c'est bien pigmenté ça. On va y aller doucement. Je pense que la teinte est parfaite pour aller avec mon maquillage. Ça va très très bien, ça se rend super bien au bronzer. J'avais entendu que du bien des blushs pâtes. Mais bon, c'est vrai que c'est très joli, ça a tendance légèrement à lisser le teint. C'est soyeux en fait comme texture. C'est pas nacré, c'est pas pailleté, mais vraiment c'est soyeux et je trouve que c'est très très beau. Si vous pourrez bien voir, mais ça apporte légèrement de la lumière à mon teint, mais sans en faire trop. Je trouve que l'effet comme ça un petit peu naturel est vraiment très joli. Ça s'est bien fondu à l'highlighter en plus en même temps. Non, la texture est vraiment très très belle. Ça fait vraiment un très joli teint. Tout en naturel. Très satisfaite de cette palette de teint. Je pense que le dernier blush sera dans la même texture que celui-ci, mais je me prononce pas. En tout cas, ces deux-là, c'est vraiment top. Hein. Je suis super contente de mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est hyper fondu, c'est hyper naturel. Je vais appliquer un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. C'est de sa dernière collection de Super Nude. C'est le Catwalking et c'est un nude marronné. Voilà, je reste dans du basique, mais je vais venir le rehausser avec une petite touche de gloss. C'est le gloss de Anastasia Beverly Hills. Je l'avais eu dans un kit de 4 et c'est le Sparkle Lava. Je pense que je vais en mettre très légèrement, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Pour une fois, j'ai bien assorti mes lèvres, mon blush à mon maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très satisfaite du résultat. Ah bah oui, je suis contente. Et voilà, j'en ai fini avec l'application des produits. Honnêtement, je suis très satisfaite du résultat du maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Autant les yeux que le teint que les lèvres, je trouve que c'est très harmonieux comme maquillage. Pour une fois, j'ai tout assorti. Oui, ça va, je suis très fière de moi. Je vais revenir sur la palette. Et pour ça, j'ai sorti la palette de l'année dernière pour que vous puissiez les voir côte à côte. Alors, c'est des très grosses palettes, je vais tâcher de ne faire tomber personne. Ce qui m'ennuierait fortement parce qu'on est quand même sur des palettes qui coûtent 80 €. Alors, peut-être qu'elles seront... Attendez, Black Friday, s'il vous plaît, parce que l'année dernière, celle-ci, moi je l'avais eu pendant le Black Friday à moins 25%. Donc, attendez, peut-être que pour celle-ci, ce sera le cas. Alors oui, elles sont énormes. Sont vraiment très grosses. Donc voilà les nuances de... Ah, vous voyez mon linge qui est en train de sécher. Ah là. Je sais pas comment vous la montrer celle-là. Elle m'enquiquine. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ça y est. Presque. Yeah. C'est la vie qui galère. Non mais c'est pas vrai. Voilà. Alors, au niveau des harmonies, si je regarde un petit peu comme ça, c'est vrai qu'ici, je trouve qu'on avait plus de rose et de violet. Et ici, on a plus de teintes qui tirent un petit peu sur le marron, gold, marron, avec quelques touches de vert. Donc, je trouve que les harmonies sont très bien faites pour les deux. Mais elles sont quand même assez différentes. Alors je pense pas qu'il y ait de doublons. Quand je regarde comme ça, j'ai pas du tout cette impression. Alors si je pense qu'il y a un doublon, c'est le gold. Vous voyez, c'est celui-ci. Il y a celui-ci qui est en doublon. Je galère à les porter ces palettes. Et celle-ci. Je crois que sinon je ne vois pas d'autres teintes similaires. Dites-moi si je me trompe, mais pour moi non. Donc très bien qu'il n'y ait pas d'autres teintes similaires que les deux gold. Alors après, au niveau de l'utilisation de la palette, que ce soit celle de l'année dernière ou celle-ci, je vais vous dire à peu près ce que je vous avais dit sur celle de l'année dernière. Elle n'est pas, pour moi,
en tout cas, de ce que je pense et comme je l'interprète, c'est pas une palette avec une harmonie de couleurs pour se maquiller avec, pour... comment vous expliquer? C'est pas une palette à thème sur une harmonie de couleurs par exemple. Pour moi c'est une palette qu'il faut prendre en fait, les fards métallisés, il faut les prendre individuellement. Alors il y en a certains qui peuvent très bien se marier entre eux comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez le gold aussi, vous avez les deux verts qui vont très bien ensemble aussi. Mais pour moi c'est des fards qu'il faut quand même plutôt penser séparément et avec en fait le fard mat de transition et pas forcément voir ça comme une harmonie pour essayer de se maquiller avec plusieurs fards de cette palette. Je pense que vous pouvez prendre un fard de la palette, vous mettre sur en fard métallique sur la paupière mobile, ou vous mettez un creux de paupière d'un des fards mat et ça va très bien. Je pense que on peut plus la voir comme ça, elle sera peut-être plus facile à utiliser pour vous parce que c'est vrai que quand on cherche à faire à superposer plusieurs fards ou à avoir plusieurs fards, c'est pas hyper évident. Vous avez quand même là ici un trio ici qui fonctionne très bien. Il faut essayer de toute façon, il faut essayer de les marier ensemble. Les marronnés vont très très bien ensemble aussi, les roses aussi. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une palette à thème sur une certaine harmonie de couleurs où vous allez pouvoir mettre tout ensemble ou tout mélanger ensemble. Après bien évidemment vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre je sais pas le rose et ce bleu là, vous faites comme vous voulez. Ça pourrait être même peut-être très joli. Mais c'est juste pour vous dire comment peut-être l'interpréter si jamais vous faisait un peu peur. Moi ce que je fais c'est que en général si j'ai des palettes comme ça c'est un fard avec un creux de paupière et ça va très bien et le fard fait tout son effet puisque ce sont des fards qui sont quand même bien métallisés et qui sont bien impactants. Donc voilà, je ne regrette absolument pas mon achat, j'ai pas testé tous les fards mais de ce que je vois déjà quand on les regarde au niveau des textures, vous avez quand même des fards qui sont super beaux, qui sont super impactants, mais vous attendez pas à trouver les multichromes de Pat comme elle fait dans ses grosses palettes. Donc voilà, j'espère que mon avis pourra vous aider, c'est vraiment moi comme je la vois la palette. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour d'autres maquillages, pour vous donner d'autres idées, mais je sais que ça peut, voilà, ça peut freiner certaines personnes d'avoir cette palette et de peut-être de savoir l'assembler comme avec, comme celle de l'année dernière. Pour la palette, moi je valide complètement à 100%, j'adore ces fards là de Pat McGrath, c'est vraiment une très belle palette. Honnêtement j'ai aussi un très gros coup de cœur pour la palette pour le teint. L'highlighter et le blush se fondent à merveille ensemble, c'est vraiment très très beau, c'est de belles textures, je suis vraiment conquise par cette palette. Honnêtement si j'avais un produit à vous conseiller, si jamais vous dites bah voilà j'ai pas le budget pour acheter toute la collection par exemple, et ben là vous voyez je suis plus impressionnée par la palette teint que par la palette pour les yeux. Il n'y a pas de fard exceptionnel comme on peut trouver dans ces multichromes, c'est des fards métalliques pour moi qui fonctionnent bien, qui sont dignes de Pat McGrath, mais il n'y a rien qui me fait waouh quand je les applique. Ils sont beaux, ils sont très beaux, ils fonctionnent très bien, mais ils ont rien de plus que les fards métalliques qu'elle fait dans ses palettes habituelles. Là par contre si vraiment vous voulez tester les produits teints, si vous voulez tester highlighter et blush, honnêtement je suis conquise. J'ai appliqué uniquement ces deux produits là, mais je trouve le résultat vraiment vraiment sublime. Je suis conquise par le résultat, je trouve que c'est super bien fondu, c'est lumineux, c'est discret, c'est fait pour tous les jours et moi c'est ce que j'aime dans les produits pour le teint. J'aime que ça soit bien fondu, bien naturel, qu'on ait un joli teint bien fondu. Donc voilà, moi si j'avais vraiment un produit à vous recommander, vous dites ah j'hésite entre la palette ou ça, je sais que ce sont des produits différents mais moi ça vraiment très gros coup de cœur pour ça. Je vais peut-être regarder du coup pour prendre la deuxième palette si les teintes ne sont pas trop foncées. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai du mal à parler donc on va se quitter là-dessus. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!